L'invention de l'imprimerie est une innovation qui a bouleversé l'histoire du monde. Aujourd'hui, presque 6 siècles plus tard, l'impression 3D est une nouvelle révolution, d'autant qu'elle permet des promesses toujours plus impressionnantes. Une entreprise d'Échirolles en a fait une véritable spécialité, un avantage concurrentiel. Sepia Signalétique est spécialisée dans la communication visuelle grand format. Son gérant est avec nous, Éric Pessarossi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sepia Signalétique à Échirolles, que vous avez fondé en 2004. Au départ, d'ailleurs, l'activité était toute différente. Exactement, donc j'ai créé en 2004 la société. À l'époque, la société était basée sur la vente uniquement de panneaux de signalisation. Signalisation routière. Signalisation routière, les panneaux du code de la route, ainsi que les panneaux de chantier. Donc dès qu'il y avait des travaux dans Grenoble, à l'époque je crois que c'était la ligne C du tramway, on a eu la chance en fait de démarrer avec ce chantier-là. On a vendu beaucoup de panneaux de signalisation de chantier et ça nous a permis de démarrer. Bien sûr, 2004. Alors, on va voir comment l'activité s'est peu à peu déplacée, a évolué. Aujourd'hui, votre entreprise, c'est quoi, une quinzaine de salariés? Une quinzaine de salariés. On fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle est articulée autour de 3 divisions. Donc, la signalisation routière, qui est notre métier historique, dont je viens de parler. La communication visuelle, ou la publicité. Et l'impression 3D. Alors, on va voir comment tout ça s'est opéré. Alors, la communication visuelle, j'ai bien compris, et on en aura quelques exemples. Vous êtes par exemple lancé dans la découpe de polystyrène grand format par fil chaud. C'était en 2016. C'était en 2016, oui. Donc, en fait, on a toujours évolué. Chez Sepia, on a toujours évolué. On a essayé de répondre en fait, aux besoins des clients. On est proche des clients et on était sollicité pour faire, c'est un petit peu la mode, des gros lettrages sur les événements, sur les séminaires, sur les scènes, sur les ronds-points. Donc on a investi dans une machine à découper le polystyrène. Donc en fait c'est une machine à fil chaud, on met de la matière, on découpe, on a énormément de chutes, il en ressort en fait des objets ou des lettrages. Alors on va voir, parce qu'on a fêté les 60 ans des JO de Grenoble il n'y a pas très longtemps, et c'est vous qui êtes à l'origine de ce chousse là, voilà, hein, c'est découpé dans une masse de polystyrène. Tout à fait, voilà, c'est exactement le type de réalisation en découpe de polystyrène. Donc on a une partie, effectivement, le pied, on appelle ça de la 2D, hein, puisque c'est un fichier à plat, on lui met de la profondeur. Et ensuite, on a la tête, c'est de la 3D. À savoir que pour réaliser ça en polystyrène, c'est un petit peu compliqué et assez long. Donc, du coup, on a cherché un petit peu des nouvelles solutions pour essayer de répondre favorablement aux projets, aux sollicitations. Et voilà, alors les clients ont des nouvelles demandes, la technologie évolue, les chefs d'entreprise doivent rester innovants et à l'avant-garde. Et donc, vous avez créé une filiale en 2017, Déco 3D. Déco 3D by Sepia. Donc, on a créé une filiale pour séparer un petit peu le métier de la découpe et de l'impression 3D avec la communication visuelle. Parce que c'est quand même, le métier chez nous, il est cohérent. Mais par contre, c'est deux cibles de clientèle complètement différentes. Puisque dans notre métier historique, c'est les collectivités locales, c'est les grandes entreprises de BTP et puis tout le monde de l'événement. Alors que dans l'impression 3D, on va toucher le cinéma, on va toucher le monde de l'événement sportif, le mode de l'événement d'entreprise, les musées. Ça élargit le panel. Ça élargit énormément le panel. Alors, Déco 3D a investi dans cette fameuse machine révolutionnaire, une machine qui permet de réaliser ces fameuses impressions 3D grande dimension. C'est ça la spécificité. Alors, on a fait une belle rencontre. On a rencontré il y a un seul fabricant au monde aujourd'hui qui réalise ce type de machine aussi grande et aussi rapide. Cette machine, elle est dédiée uniquement pour notre métier, qui est le marketing visuel. Hein, c'est pas fait pour faire des porte-clés, c'est pas fait pour faire des prothèses, c'est pas fait pour faire des pièces pour l'aéronautique. En fait, c'est vraiment dédié à l'objet de marketing. Donc on a rencontré ces gens et puis comme ils avaient envie de conquérir le marché français, voilà, on a trouvé un accord. Ils sont derrière nous en fait tous les jours. Ils nous aident à prendre en main la machine, ils nous aident à promouvoir la machine, ils nous aident à évoluer. Il y en a très très peu dans le monde de ces machines. Alors il y a, je crois aujourd'hui 70 machines dans le monde. Il y en a, il y en a une à Échirolles. C'est tout récent en fait. Voilà, il y en a une à Échirolles. Il y en a une à Échirolles qui permet de faire des pièces de plus de 2 mètres de haut. Hein. Alors on peut faire plusieurs pièces et puis les assembler après. Tout à fait, oui. C'est en une seule impression, on peut aller jusqu'à 1,80 m exactement. Mais après on peut assembler les morceaux pour faire pourquoi pas un bus ou un camion en 3D. Alors par exemple, quelques belles réalisations que vous avez faites.
Alors actuellement, on est beaucoup dans le monde de l'événement sportif. Donc une des premières réalisations c'était l'an dernier, je crois, c'était pour le FCG. On a fait, ils l'ont nommé Apollon. C'était un rugbyman Ah oui, un joueur de rugby. Un joueur de rugby qu'ils ont positionné à tous les matchs autour du Stade des Alpes. Donc il faisait 3 mètres de haut. Et puis, moi, j'ai vu un hamburger géant. Vous avez eu, oui, exactement, un hamburger géant. On a des bouteilles de champagne ou de vin, des bouteilles, ça c'est très, très fréquent. Exactement, oui. Et en fait, aujourd'hui, on a énormément de dossiers sur le coude. On a une vingtaine de projets sur le coude alors, ça va du paléontologue qui veut reproduire en fait le squelette d'un tricératops. Le camion U23, c'était Citroën, je crois, du début du siècle. Des sportifs de haut niveau, des statues. Enfin voilà, en fait, le champ est. Il n'y a plus de limite à l'imagination. Il n'y a plus de limite, voilà. Alors précisément, cette nouvelle imprimante 3D, elle vous a, on le voit bien, ouvert de nombreuses portes. L'imagination n'a plus de limite, on le disait. Je vous propose de revenir sur l'histoire et l'activité de votre entreprise avec ce reportage de Lina Badreddine. De la signalétique, des panneaux pour les chantiers. Créée en 2004, cette entreprise compte une quinzaine de salariés pour un capital social de 30 000 €. À l'origine, Sepia travaille essentiellement pour les sociétés de travaux publics et les services techniques de la ville d'Grenoble et ses alentours. Le besoin de nos clients a évolué et nous sommes équipés de machines à impression numérique qui nous a permis en fait de faire des panneaux de plus en plus grands. De changer de support, comme des bâches, du tissu. On fait de l'impression numérique sur de l'aluminium, sur du bois, sur du plastique, des supports souples et de toute taille parce qu'on a des machines qui nous permettent de répondre à ce besoin-là. Ces nouveaux champs d'action ont permis à l'entreprise Sepia de réaliser en 2013 un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros. Nos moyens de production nous permettent de faire de l'impression numérique sur tout type de support, c'est une chose, mais du coup, la finalité de ces produits peut être très différente. Ça peut être des trophées pour une entreprise comme Soitec, ça peut être des grandes bâches pour une institution, ou ça peut être des panneaux pour une société de travaux publics qui en a besoin. Donc c'est très hétéroclite. En 2018, Sepia a investi dans une machine à impression 3D. Cette dernière leur a permis par exemple d'imprimer la statue de cette joueuse de football. Sur la région, ils sont les seuls à disposer de la machine et des compétences pour imprimer en 3 dimensions. On va apporter du volume en fait à notre image, qui était plate auparavant. Là, on va vraiment apporter du volume, ce qu'on appelle un petit peu c'est du street marketing. On n'a plus de limite en taille, parce qu'on peut aller jusqu'à un objet en fait fait 2 mètres de haut jusqu'à 1,50 m de profondeur et 1,80 m de large, donc déjà ce qui est énorme. Et ensuite, on peut aussi, la pièce doit être plus grande, on peut tout à fait le faire en plusieurs fois et les assembler. D'être équipé en fait sur une nouvelle technologie comme la 3D, ça apporte un gros plus commercialement. Ce dernier bijou apporte à Sepia un nouveau rayon d'action. Ils répondent désormais à des demandes venant d'un peu partout en France et comptent s'ouvrir encore. Éric Pessarossi, ces images, elles sont assez impressionnantes. Pardon de le dire comme ça, mais elles ringardisent un peu la communication traditionnelle. Oui, en effet, mais... les traditionnelles affiches. Tout à fait, mais il y a eu des études là-dessus, et puis nous, on a fait le constat. En fait, la prolifération de tous ces panneaux publicitaires et des affiches publicitaires, en fait, provoque un rejet chez les consommateurs. Donc aujourd'hui, les marques ont besoin d'un impact visuel plus fort et à court terme. Alors pourquoi ? Parce que la communication a changé et qu'aujourd'hui, ils peuvent faire un objet, le présenter, ça va attirer les consommateurs. L'objet va être pris en photo, il va faire le tour des réseaux sociaux et en fait les marques ont réussi leur pari. Ça surprend, c'est nouveau, donc ça circule forcément, hein, c'est assez naturel. Alors bon, cette machine hein, qu'on a vue au travail, là, bon, c'est pas un petit investissement hein, quand même. Hein. Non, c'est pas un petit investissement, mais non, effectivement. Mais, on peut dire 500 000 €. 500 000 €, oui. Mais on est persuadé qu'il y a un avenir énorme dans ce domaine-là. Chez Sepia, en fait, on a envie en fait, toujours d'innover, on a envie de se différencier de la concurrence, donc ça s'est fait en fait tout naturellement. Voilà, puis vous le disiez, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés. Donc un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros avec cette activité, cette part d'activité 3D qui peu à peu progresse par rapport aux autres activités plus traditionnelles. Bien sûr, mais tout à fait, ça va forcément progresser, mais en même temps, c'est cohérent parce qu'en fait, même quand on imprime en 3D, pour la finition, on a besoin
des compétences de la partie historique de Sepia, qui est la 2D en fait, ou l'impression à plat. Oui, toutes ces finitions à la main, hein, la peinture, les vernis. Voilà, parce qu'il faut, il faut comprendre, il y a un point essentiel dans l'impression 3D, c'est que ça se fait en 4 étapes bien distinctes. La première étape, c'est il faut définir le projet, donc il faut définir le cahier des charges avec le client. Donc si l'objet il est fait pour être à l'extérieur, ça ne va pas être le même cahier des charges que si c'est en décoration dans un magasin. Donc on détermine le cahier des charges. Après, il faut modéliser, parce que sans fichier 3D, on ne peut pas faire tourner la machine. Donc il faut modéliser, il y a 2 façons, c'est soit avec des logiciels, soit en scannant le modèle ou l'objet. Donc ce qu'on a vu dans le reportage, la joueuse de foot, la célèbre joueuse de foot, elle a été scannée en 3D. Donc elle a posé pendant 1 heure. On l'a scannée, c'est comme un petit mini ordinateur. Et on a eu l'acquisition du fichier 3D. Ça nous permet d'avoir l'acquisition du fichier 3D. Et après, on peut imprimer. Troisième étape, l'impression. C'est presque en fait le plus facile, puisque là, par contre, on appuie sur un bouton. C'est la machine qui travaille. Voilà, là, quand on a fait le fichier 3D, l'impression se fait pas toute seule, mais il faut un opérateur à côté de la machine, mais en tout cas, c'est la machine qui fait le job. Et relativement vite. Et très vite, puisque, pour reprendre le cas toujours du reportage, une joueuse de foot de 1m80, elle a été imprimée en 12 heures, donc ce qui est relativement rapide. Et la 4e étape ? Et la 4e étape, c'est la finition. Donc la finition, il faut pas, c'est très important. Donc là concrètement, il faut lui coller les cheveux, il faut faire la peinture. Il faut faire du une short, peinture réaliste, il faut faire effectivement, oui, la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Dans le cas de Apollon pour l'FCG, on l'avait habillé du textile du club. Donc en fait, voilà, c'est tout ça, c'est la première étape, le cahier des charges qui va définir en fait la dernière étape. J'ai l'impression quand même que ça fait apparaître aussi dans votre entreprise de nouveaux métiers, des nouvelles spécialisations. Alors. Oui, il faut énormément de compétences, puisque de la première étape jusqu'à la dernière, effectivement, il faut énormément de compétences. La chance, c'est qu'on est installé à Grenoble depuis plus de 15 ans, et du coup, on a un réseau également de sous-traitants. Donc, on modélise, par exemple, la modélisation, on l'a fait en interne, mais on s'appuie également sur un bureau d'études 3D qui est à Saint-Martin-le-Vinou, et qui est proche. En fait, on travaille en partenariat tous les jours sur les évolutions du marché. Bon, vous voyez bien ma question, combien ça coûte ? Combien ça coûte le produit fini ? Un produit, voilà, moi je veux ma statue, grandeur nature, je ne suis pas très grand, ça va ? C'est délicat de dire combien ça coûte parce que ça va être, en fait, c'est un petit peu, aujourd'hui c'est un petit peu notre problème. Parce que, en fait, tous les clients nous demandent combien ça coûte. Et nous, pour déterminer le coût, il faut modéliser. Voilà, il faut le temps d'impression et le poids matière. Donc c'est compliqué, mais pour vous donner une fourchette, une statue de 2 mètres, c'est à peu près un budget entre 8 et 10 000 euros. Oui, donc c'est effectivement un coût raisonnable, rapidité d'exécution, on l'a dit. Ça va être ma dernière question, mais quand on veut rester précurseur, on a toujours un temps d'avance. C'est quoi l'étape suivante ? L'étape là, c'est un petit peu, précoce pour en parler, parce que c'est les balbutiements de cette nouvelle technologie. Là, on essuie les plâtres et c'est vrai que c'est... Mais bon, je suis sûr qu'on a toujours évolué comme ça va très vite. Donc en fait, on reste à l'écoute en fait de l'innovation. Et puis voilà, on flaire un petit peu les besoins des clients. Les nouveautés et les besoins. On dit que l'impression 3D, c'est la 4e révolution industrielle, la 3e étant le numérique et l'Internet. Vous avez eu du nez. Encore une fois, c'est des rencontres, c'est l'évolution de notre métier. Enfin, on n'a rien forcé, en fait. Ça a été cohérent et ça a été tout naturel. Alain, une entreprise qui a évolué en peu de temps, puisque la création c'est 2004, on est aujourd'hui en 2019, une activité qui a vraiment évolué, qui a suivi l'air du temps. Disons une entreprise qui a su déceler de l'innovation et qui se l'est appropriée, c'est remarquable, et puis qui sait répondre à des besoins du marché. Moi, je pense qu'effectivement, comme vous, que la communication commerciale, institutionnelle, événementielle va complètement se décaler vers ces objets qui finalement incarnent du quotidien, incarnent de l'humain et rapprochent le consommateur, le bénéficiaire. Donc non, superbe. Je pense que c'est pas terminé sur le 3D. Merci bien. Une machine sur 60, elle est dans le monde et elle est à Échirolles. Bravo. Merci Eric Pessarossi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Alain. Merci. On se voit à la rentrée. Classe à faire, à voir et à revoir, bien sûr, sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le club de l'économie en Isère.
Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.